De retour, voilà, sur les antennes de ma UC Télévision. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine qui a débuté depuis hier. Et nous sommes mardi 19 novembre 2024. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons encore sur les antennes de ma UC Télévision pour passer du bon moment et surtout de bons divertissements. Et pour cela, vous savez, nous sommes dans le programme de 120 degrés. Qui dit 120 degrés dit température au maximum. Question pour vous de passer un excellent moment sur nos différentes antennes. Vous aurez l'occasion pour vous ici de voyager, de prendre des informations sans oublier l'astuce ou encore le prénom et sans oublier également le sport time que va nous donner les différentes personnes ici sur le plateau. Pour cela, je ne suis pas seul, toujours présent, toujours charmante. Valdez, bonjour. Bonjour Wilfried. Comment tu vas? Je vais bien. La semaine commence bien. Oui, ça commence bien. Ah, oh, du temps afro, on est quitté un peu de l'artificiel, on revient à l'afro. C'est quoi le projet? Bon, en fait, c'est juste montrer ses cheveux parce que nous sommes de couleur noire, nous sommes des Africains. Donc là, et on a ces cheveux-là crépus on a tendance à ne pas mettre en valeur parce qu'on utilise des mèches, des trucs fabriqués. Donc il arrive souvent de vouloir montrer sa beauté naturelle, sa beauté en soi-même. Voilà. D'accord. À côté de toi, c'est le charmant monsieur, le charismatique Samuel. Oui, mais bonjour. Tu as oublié le plus beau. Le plus beau. Bonjour Wilfried, bonjour. Oui. J'ai une descendante de Rastafari à côté de moi, je ne sais pas pourquoi. Mais elle est belle naturellement comme ça. Et je suis bien, je suis là content. Prêt pour commencer le voyage? Non, j'ai bien mangé au matin. Je peux voyager tranquille. Non, on peut voyager tranquillement. Oui. D'accord, on aura cette fois-ci, est-ce qu'on va traverser nos frontières? Non, on ne traverse pas les frontières. On va juste parler de notre match, l'ultime match des Lions indomptables aujourd'hui. Et on espère que tout se passera bien. C'est vraiment, il y a des gens qui ont parié, mais ils ont perdu. Oui. Donc aujourd'hui, c'est là. Et il y a les femmes qui ont dit qu'ils vont voir le match aujourd'hui. En tout cas, on va voir celles qui vont s'asseoir devant les écrans. Bon, on va voir. Parce que tu sais qu'il y a les actualités maintenant partout. Oui. Donc on espère qu'elles vont laisser un peu 2 heures de temps pour se concentrer derrière les lions. Ouais. D'accord. Ranolembe, bonjour. Bonjour Wilfried, bonjour Valdez, bonjour Samuel, bonjour Alexandra qu'on n'a pas encore salué. Ouais. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'aime ton jaune moutarde, ça me donne envie. C'est le jaune moutarde. Jaune moutarde. C'est le jaune moutarde. Valdez, toi qui es kaki, Valdez c'est quoi? Je ne sais pas. C'est pas jaune moutarde en tout cas. C'est quoi? Chocolat. Chocolat comment? Ça ressemble à du caramel. Ah, en tout cas, chacun ses envies. C'est caramel rond là. Non, là-bas, tu sors déjà. Le caramel, je vais prendre quel exemple pour te montrer. Il y a plusieurs caramels. Il y a plusieurs caramels. Il y a caramel, sa chemise là. Et le caramel qu'on roule comment? Comme ça. Alors, Reine, ce matin, on va voyager avec toi dans Discovery. Oui, aujourd'hui, on va voyager. On va danser. On va danser aujourd'hui parce que j'ai eu envie qu'on commence la semaine en beauté. Vous savez, le mois de novembre est en train de finir. Oui. On est en train de rentrer dans le dernier mois de cette année 2024 24. Qui a montré à certains beaucoup de couleurs. Voilà. Donc, on va danser aujourd'hui. D'accord. En tout cas, vous également qui nous suivez à l'instant, on va danser parce que oui, Reine Olimbe le fait que le dit. Alors, Alex, avec toi, on va prendre plutôt le prénom du jeu. Mais ça va, bonjour. Bonjour Wilfried. Ça va? Ça va très bien. Alors ce matin également, comme je disais, est-ce que tu es prête même pour accueillir les lions sur les terrains? Moi je suis pas une fan de football, mais je pense que les Camerounais vont bien les accueillir. En tout cas, on espère vraiment que le score sera convaincant et sera satisfaisant. Alors avec toi, comme je disais tantôt, on va prendre le prénom du jour. À vous qui nous suivez à l'instant même, c'est le programme 120 degrés qui a commencé. Et puis, pour commencer en beauté, on va simplement prendre Charlie B en futur avec Mr. Léo qui dit Love na Love en version remise. Question pour nous d'entamer en beauté 120 degrés avec ceci. Say that you're my baby. Yeah. Say that you're my baby. Jalebi, It's all you break it. Mr. Leo in the floor with the remix. I love you, my baby, oh. I love you, my baby, oh. I love my baby, oh. I love my baby, oh. On that song, yeah, mama don't like me, yeah, papa don't like me. On that song, yeah, mama don't like me, yeah, papa don't like me. Mon bébé,
stop this love, my baby. Me, I want you, and I'm gonna have you, cause I need you. My love for you, no be play. I wanna spend my life with you. I wanna live and die with you. I give my dreams, baby, not for you. I will put in my ring up for your finger, for your finger. Take you straight to the altar, to the altar. I dey feeling you, my baby. I dey loving you, my baby. I dey feeling you, my baby. My love for you, no be play. You love my baby, oh. 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 On that song, yeah, mama don't like me, yeah, papa don't like me. On that song, yeah, mama don't like me, yeah, papa don't like me. Mr. Léo, je ne pourrais pas vivre ma vie sans toi, bébé. Jusqu'à le jour de ma mort, je jure, je serai toujours à tes côtés. Girl, I wanna make you be my wife, so baby, allez. Show me you love me, you know I need you by my side. I don't wanna live without you, oh, allez. And every step I take with you, oh, allez. Alors seulement, baby, take my hand, allez. Tu know je t'aime, je sais que tu m'aimes aussi, allez. You love my baby, oh. 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 On that song, yeah, mama don't like me, yeah, papa don't like me. On that song, yeah, mama don't like me, yeah, papa don't like me. You love my baby, oh. 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 On that song, yeah, mama don't like me, yeah, papa don't like me. On that song, yeah, mama don't like me, yeah, papa don't like me. Salatiel on the beat. Voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, que tes parents le veuillent ou pas, moi je serai là, comme l'a dit Charlie, bien en futur avec Mr. Léo. Le son qui a vraiment fait beaucoup de ravages sur les plateformes digitales, beaucoup de vues aussi sur YouTube et bien d'autres plateformes de téléchargement. Alors Valdez, Love na Love. Yeah, love qu'on ne connaît pas. Hein. Ok Samuel, Love qu'on ne connaît pas comment. Yeah, love qu'il ne faut pas à peine de durer sur ça. Ah bon? 57 coups. Tu fais quoi là-bas? Parce que il a dit que même si on fait comment il est là, non? Ça ne donne pas. Non. Pardon. Si c'est toi à la place du gars, tu laisses. Un coup d'abord. Si on dit que oh, je pars, si la fille a même. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Okay. Ça veut dire que la fille en question, tu ne l'aimes pas. On me bat comme ça. On me bat comme ça. Valdez, pour ton gars, tu vas accepter que tes parents tapent comme ça. Je tape. Oui. Attends, vous pouvez qu'il t'aime. Il doit justement prouver qu'il t'aime. Sans coup. Sans coup. Reine. C'est une belle preuve d'amour. Yeah! Moi, même toi aussi, tu es là. Je me rappelle l'histoire, ça n'était pas avec mes parents. J'étais à Kamchou, je faisais seconde ou troisième, je ne me rappelle pas. Il y avait ce gars-là qui venait du lycée de la Cité des Palmiers. Il était intéressé à moi, vraiment. Le type de profil qu'aujourd'hui, je ne veux même pas. C'était un yo, comment on avait souvent dit? C'était un yo. Mais ce qui est aussi bien, c'est qu'il était très très intelligent. Très intelligent. Et il me faisait des avances. Ma professeure d'espagnol qui était amie avec ma mère a découvert et elle allait lui balancer.
et on l'a frappé, on l'a fouetté copieusement à l'école dans sa salle de classe. Je me rappelle plus du nombre de coups, mais il avait beaucoup pris. C'est ça qui a fait que je sorte avec lui. Donc mon premier amour. Dans ton premier amour, c'était à cause du fouet. On l'a fouetté, il a accepté qu'on le fouette. Pour il a elle. endossé. Aïe. Donc, tu vas chercher un autre gars, pardon, pas moi. Bon, à cette époque, elle aimait les yo. Non. Il était naïf. J'ai toujours aimé les gars intelligents. Le truc, c'est que j'avais trouvé les deux. C'était un yor et il était intelligent. Maman, tu vas trouver le gars. Si c'est moi, tu trouves le gars. On n'aimait pas le gars. Il s'appelait Steve. J'espère qu'Alex dans le prénom du jour. On va tamponner Steve ici. On va voir les caractéristiques de cette personne-là en tout cas. Alors Alex, toi, tu peux accepter que par amour, en tout cas, si il détient la montagne pour toi, ça t'arrange, c'est ça? Maman, les choses d'amour là. Ça, c'est une blessée de guerre. D'abord avec les blessures. Hey! Tout laisse. Ça, c'est une blessée de guerre. C'est pas forcément qu'elle est blessée. Peut-être qu'elle n'est pas encore tombée. Ouais. Et qu'elle va on tomber. l'étouffe encore avec ça. Peut-être qu'elle n'a pas encore vu. Tomber amoureux. Non, pas Samuel. Samuel un peu pas. Et c'est un lâche. Je suis pas un lâche. Je suis pas un lâche. Je suis un robot. Je suis un lâche. Gamel. D'accord. Je suis pas un lâche. Il est beau, il est intelligent. Il passe à la télé. Non, je dis non, loin de là. En amour, moi je suis sincère. Et ne tourne pas autour du pot. Je dis, quitte à toi de dire oui ou pas. Bon, maintenant, je suis pas un lâche. Est-ce qu'on mange la sincérité là? Ça fait Attends. Bon, ça dépend des Ça se voit pas que j'ai de quoi te mettre à l'aise. Non. Non. Ouais, c'est que là au moins tu peux dire que je suis lâche. Parce qu'il n'y a pas besoin de montrer. En même temps. Ok. D'accord. Le sujet du jour ne renvoie pas dans ce cas. En tout cas, on laisse. Parce que je ne voulais même pas parler du mot là. C'est pour ça. Anistaleo et Blesby, ils ont fait leur preuve d'amour et elle a vécu sa preuve d'amour. Le reste là. Non, c'était la preuve d'amour de l'époque. Il faut. Oui, de l'époque, voilà. Peut-être parmi les téléspectateurs là. Il y a mon futur, genre, pas lui pense que ce sera comme ça et moi, ce n'est plus la même chose. Maintenant, je ne veux pas parler. Allez, ça y a dit ça. En tout cas, justement, quand on parle d'un sujet aussi épicé, on va entrer un peu dans la thématique du jour qui veut également qu'on pousse les réflexions juste après le jingle du talk du jour. Voilà, de retour sur les antennes de ma UC, cette fois-ci, comme on l'a dit, c'est pour parler le talk du jour qui voudrait savoir que signifie l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». On a tendance à le dire, à le chanter, à le réciter comme si on achetait du bout de pain à la boulangerie. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre, selon vous déjà, qu'est-ce que cela veut dire. Vous avez la possibilité de nous écrire sur les différents numéros qui s'affichent en bas de vos petits écrans ou encore en commentaire. Et puis, nous allons lire vos différents messages qui vont nous parvenir sur ce plateau. On va commencer avec toi, Reine. L'habit ne fait pas le moine. Qu'est-ce que cela veut dire déjà? Bon, ça va prendre le premier sens d'abord. Hein? Dans le premier sens, quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, ça veut tout simplement dire que ce qu'on voit, ce n'est pas toujours ça. L'apparence est trompeuse. Voilà, ce que tu vas avoir, ce n'est pas toujours ce que tu auras. Quelqu'un peut te miroiter un mignon garçon charmant, mais l'intérieur là, c'est pas mignon. Noir, c'est pas mignon du tout. Donc en quelques mots, en quelques secondes, c'est ça pour moi, l'habit ne fait pas le moine. D'accord. Alex, l'habit ne fait pas le moine. En première partie, qu'est-ce que cela, toi, comment est-ce que tu comprends cette expression-là? Alors pour moi, c'est comme elle a dit, hein, les apparences sont trompeuses. Maintenant, il y a aussi, il ne faut pas juger quelqu'un par son apparence, parce que c'est pas une fille porte, je ne sais pas, une mini jupe la nuit pour partir en boîte avec un petit crop top, comme elle dit que c'est une fille de joie, et tout, pourtant elle est en train juste d'aller s'amuser. Maintenant, parce qu'un garçon, je ne sais pas, aujourd'hui, il a le jogging avec le polo, je ne sais pas, les tennis, qu'on va dire que non, ça c'est un yo de dernier en pourtant, c'est juste que c'était dimanche, il voulait être décontracté, donc
les apparences sont trompées, il ne faut pas juger les gens parce que avec ce qu'on voit, il faut toujours essayer de creuser un peu. Oui, avant de porter un avis sur quelqu'un, de juger, parce que c'est parce que tu vois qui est souvent là. D'accord. Valdès, l'habit ne fait pas le moine. Est-ce que tu le comprends dans le même sens que Alexandre et Reine? Oui, justement, quand on entend l'habit ne fait pas le moine, c'est d'abord que première entente, c'est genre tu vois le moine chinois et tu vois l'habit. Oui. Mais maintenant, comme dans l'expression, ça veut dire faut pas juger très vite. Faut pas voir quelqu'un, tu juges très vite. Faut pas aussi très vite apprécier ou très vite critiquer. Oui. Voilà, donc ça va aussi dans les apparences, pas parce qu'on a vu ci ou bien on a entendu ça, c'est directement, c'est là, ça veut dire que non, peut-être tu peux même avoir un problème avec quelqu'un. Il faut d'abord, pas parce que la personne a entendu qu'on a dit que il va revenir vers toi, t'agresser directement sans toutefois attendre ton avis. Donc il ne faut pas très vite juger. Et c'est aussi, ce sont des attitudes que l'on vit au quotidien tout le temps avec des personnes qu'on observe. D'accord. Vous à la maison, pouvez nous dire tout simplement ce que vous pensez par rapport à la thématique du jour. L'habit ne fait pas le moine. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement un numéro qui s'affiche en bas de vos petits écrans. Alors Samuel, l'habit ne fait pas le moine. Je voulais en venir. Dis-nous. Parce que les filles, si m'ont porté le moine. Parce que comment pas. C'est une phrase qui est. C'est une phrase, un mot. Une expression. Une expression. Que beaucoup de nos soeurs ici dehors. Je ne comprends pas les soeurs. Et aussi les parents. Tu vas voir un gars venir là. Bon, une fille a dit, maman, je te prends mon gars. Il vient lui là en culotte. Poser, t-shirt, petites chaussures. Bien parfumé. Maman, il vient déjà. Elle se place à la porte comme ça. On attend qu'on ouvre la barrière. Donc c'est seulement lui là. Dans tout doigt là, dans tout le Cameroun. Dans tout doigt là. Il vient voir sa prétendue. Bon, on dit quoi là? Nos prétendants. Future belle-mère. Oui. Supposée future belle-mère. Parce qu'elle n'a pas quoi accepter. Oui. Il vient lui en culotte, chaussures, t-shirt. Il se prend pour qui? Il a vu ma fille. Alors que tu ne sais peut-être pas ce qu'il a garé dehors. Oh, mais qui n'a pas garé, qu'il est d'abord venu tâter le terrain pour avoir les premières appréhensions. Parce que les gars comme ça, quand ils arrivent, il va au parking. Il dit il marche à pied. Toi, il arrive là. La mer, le soleil. La mer, le ventilateur. Il a son truc. Parce qu'il sait ce qu'il recherche. Mais on le juge trop vite. On m'a dit non, vraiment. Vous savez, parfois on dose même le prix de la dot. On dit non, pour elle, 15 millions. Parce qu'on veut chasser le gars. Mais il y a des gars qui disent que mon âme, 15 millions c'est quoi? Je veux la fille, non. Je veux payer 15 millions. C'est là où on commence à creuser au fond. Donc c'était justement pour dire qu'on ne, comme les filles ont dit, il ne faut pas lire la... On dit quoi dans l'enveloppe sans la voix, oui. On ne lit pas une lettre quand elle est dans une enveloppe. Voilà. Parfois on peut même lire la lettre, mais on ne comprend pas. Oui. Parce que quelqu'un peut écrire en bas je t'aime, mais tu ne comprends pas pourquoi il dit que je t'aime. Tu ne comprends pas le sens du mot je t'aime. Oui. Tu crois que l'amour, alors que c'est parce qu'il voulait dire. Donc, vraiment, chers téléspectateurs, ne pas juger trop vite, ne pas apprécier trop vite. Oh, belle carrure. Maman, le gars là, non? Mon goût. Ah, c'est mon goût. Il a 8 plaquettes. Quand tu le vois, tu sens que... Qui donne ma part le genre là? Donc les plaquettes là, c'est la famille. Non, il fait le sport seulement pour dire que bon. C'est la famille, c'est la famille. Je voulais pas dire ça. C'est la famille. La famille comment? Oui. La famille comment? Il y a un gars qui est en salle de sport du matin au soir, matin au soir, matin au soir, matin au soir. Et c'est la maintenance de son corps. Maintenance, c'est l'informatique. Il fait quoi en salle de sport alors qu'il doit aller travailler? Donc non, et nos soeurs alors dedans. Oh, mon crush. Charismatique. Il est charismatique. Tu pars, tu dis que maman c'est lui. La façon qu'il te tape dans le foyer. Quand tu sens ça sur toi.
En tout cas, vous également pouvez nous dire ce que vous pensez par rapport à l'expression que signifie l'habit ne fait pas le moine. Vous pouvez nous dire sur les numéros qui s'affichent en bas de vos petits écrans par rapport à la thématique du jour. Alors oui, on a commencé depuis quelques instants. Actuellement, on va partir pour prendre les informations sur le territoire national, connaître comment notre pays se porte et puis on vous reviendra. Voilà, on va prendre la revue de presse cette fois-ci avec le journal La Voix des entreprises qui nous dit crédit bancaire près de 6 000 milliards de francs accordés aux entreprises et particuliers au premier semestre 2024. De janvier à juin 2024, le secteur bancaire camerounais a enregistré une forte dynamique avec des crédits totalisant 5,6 milliards de francs CFA alloués aux entreprises et aux particuliers par 18 banques. Cette augmentation illustre les tendances du marché et de la performance variée des établissements, témoignant ainsi la compétitivité croissante du paysage bancaire national. C'est-à-dire en page 6 du journal La Voix des entreprises. Le même journal s'intéresse également à ABC Finance, l'initiative promoteuse pour les PME officiellement lancée, à lire également en page 6 du journal La Voix des entreprises. L'économie nous parle aéroport du Cameroun, le délabrement des infrastructures préoccupe. Selon le patronat, les conditions d'accueil, d'orientation et de sécurité ne répondent pas aux normes internationales. Cette dérogation a un impact sur la compétitivité de l'économie et de l'attractivité. Alors Samuel, les aéroports aujourd'hui, on dit qu'ils ne respectent pas les normes, que ce soit du côté de la sécurité ou encore côté accueil, les infrastructures sont en train de se délabrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Côté infrastructurel, même d'abord, c'est un gros problème. Oui. On a vu, on nous montre souvent à la télé le côté bling-bling de nos aéroports. Alors que quand vous arrivez même... Ouais, tu étais papa? Non, attends, je voyage tout le temps. J'ai oublié. C'est vrai que depuis un moment, j'ai plus ce privilège-là. Ouais. Mais plus sérieusement, c'est vraiment difficile. Même quand vous arrivez à l'aéroport, il y a certains secteurs où on ne vous laisse pas entrer. Oui. De peur que vous ne voyez en fait ce qu'il y a là-bas comme dégâts. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, vous arrivez déjà, je veux dire, à l'entrée même. C'est pas du tout bon, on nettoie presque pas et tout et tout. Il y a eu qu'à aller à Bafoussam par exemple. Ou Garoua. Ou Garoua même est un peu quand même propre. Il y a quand même les trucs qu'on améliore de temps en temps. Mais ne viens pas à Bafoussam par exemple. À Bafoussam, pratiquement, je suis désolé, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, qui ne marchent pas. Voilà, donc vraiment, que les pouvoirs publics essayent. Parce qu'on dit toujours, on va pas toujours, mais c'est comme si on parle, c'est nous-mêmes qui nous écoutons. C'est une certitude. On espère simplement qu'ils reçoivent le message et comme ça apparaît déjà dans les kiosques à journaux, on espère justement qu'ils vont prendre en compte ces différents problèmes qui vont... Ce n'est pas un problème qu'on parle aujourd'hui. Oui, il faut le quand même rappeler. C'est un problème qui date depuis longtemps. Oui. Depuis longtemps. On espère. Alors, le même journal L'économie nous dit en pied de couverture qu'ont des conditions des travailleurs, ce qui change avec la nouvelle convention collective des banques, c'est-à-dire en page 7 du journal L'économie. Alpha Eco, filière avicole, une crise aux œufs d'or. La filière avicole camerounaise traverse une crise sans précédent, menaçant la pérennité du secteur et les moyens d'existence des éleveurs, c'est-à-dire en page 3. Alors, Reine, les œufs, une crise se fait ressentir sur les œufs. Penses-tu que cela va affecter le panier de la ménagère? Bien sûr que ça va affecter le panier de la ménagère. Et puis, cette crise-là, c'est pas aujourd'hui. Oui. Chaque année, soit les œufs qui augmentent en prix, soit il y a un moment où il n'y a pas de complètement. Donc, ça va affecter le panier de la ménagère parce que les œufs, c'est un élément important dans l'alimentation, dans notre alimentation quotidienne. Ça a beaucoup de nutriments importants. Donc, voilà. On espère tout simplement que les coqs et les poules vont vite se mettre au travail pour nous livrer en quantité. Non, il y a un problème là-bas. Les coqs et les poules vont bientôt disparaître. Le problème est, maman, parce que vous voyez trop loin. Le problème, c'est que nos coqs aujourd'hui là,
ils sont plus fertiles. Ils sont fatigués. Ils sont plus fertiles. Parce que même pour que le corps est fatigué de courir derrière la poule. Oui. C'est quand le corps le matin veut. La poule fait d'avoir ses manières. Le gars est obligé de dépenser toute l'énergie. C'est pour ça que le corps, dès qu'il mord, il a tapé, il est déjà fatigué. Et puis, il y a aussi le fait que la plupart, ce qu'on consomme aujourd'hui, les poules et les coqs qu'on a, ce sont des poules et des coqs reformés. Oui. Donc il y a ce problème-là aussi qui... Ça fragilise le règne du coq. Il ne peut plus produire. Il y a encore des coqs puissants, parce que chaque monde a un coq qui s'appelle Blanco. Donc on a donné le nom au coq. C'est un Balthazar. Coq. Mais même si ça dépend même de leurs alimentations aussi. Ce sont les poules du village quand même. Oui, voilà. Oui, il est résistant. Les poules du village quand même. Ils sont polygames. Mais il y a un truc sur les poules là et les corps là. C'est que quand fait la poule pond, l'œuf là, ça grandit, non, ça devient poussé, après ça devient mature. Le même corps monte à cause de la lui poule. En fait, c'est pas seulement chez les poules. C'est partout chez tous les animaux, je pense, comme ça. Ils n'ont pas ce principe des humains que c'est ma soeur, c'est ma mère. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas ce principe des humains parce que ce n'est plus pareil aujourd'hui. Comment ça? C'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, mais on voit, on entend vraiment beaucoup des choses tellement abominables. Donc, vraiment, l'humain est en train de se rouler dans la boue avec les animaux. Oui. D'accord. Et le fait la même cher. Le fait qu'il est de 50, 75 à 100 francs aujourd'hui. À 125. On parlait des poulets qui ont augmenté. Oui, sur le marché. Les œufs aussi qui ont augmenté. Les œufs aussi ont augmenté. On n'est même pas encore le 20 novembre. En tout cas, ceux qui vont manger, ce sont les porteurs et les riches. On s'en fout, maman. Boire, c'est manger 2 fois. Ta bouteille là, bien glacée, maman. Le reste là, c'est quoi? Mais la boisson n'est pas bien, Samuel. La boisson là que tu vois, ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, on y reviendra dans une prochaine émission avec modération. Le même journal Affaires Éco nous dit tout simplement projet d'infrastructure 165,1 milliards de francs CFA l'attend chez les bailleurs de fonds. Selon les données fournies par la Caisse autonome d'amortissement, le président de la République, les précisions sont alliées en page 6 du journal Alpha Eco. Eco News, parution donc de ce 19 novembre 2024, nous parle de Tradex quand le patronat fait enfin dans l'humain. La signature le 13 novembre dernier de la Convention collective nationale révisée des entreprises de stockage et de distribution des produits pétroliers du Cameroun marque une étape importante dans l'évolution du secteur. Tradex a joué un rôle central. Les précisions sont allées en page 6 du journal Eco News. Le même journal nous parle également de la conformité, un levier de performance financière. L'exemple de Simon Cam. Les précisions également sont allées en page 3 du journal Eco News. Cameroun Tribune, parution de ce journal par coopération Cameroun-Vatican. Des actes qui font foi. Au menu de l'audience accordée hier matin par le président Paul Biya au secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales au secrétariat d'État du Saint-Siège envoyé spécial du pape François, l'évaluation de l'accord cadre sur le statut juridique de l'Église catholique 10 ans après et la situation dans le monde. C'est allé en page 2 et en page 3 du journal Cameroun Tribune. Le même journal nous parle également hôpitaux publics, la qualité du service au scanner, l'offre infrastructurelle, la gestion des ressources humaines et la qualité des soins étaient au cœur de la conférence des hôpitaux publics présidée hier à Yaoundé par le ministre de la Santé publique. Manaouda Malachi a prescrit l'humanisation des soins, le paiement régulier des quotes-parts au personnel soignant et surtout le transfert des compétences en santé aux collectivités territoriales décentralisées en page 16 et en page 17 du journal Cameroun Tribune. Alors, Fadès, on parle justement des hôpitaux publics, bien sûr. Les soins ne sont pas assez mis sur pied. Les points ne sont pas mis sur les i concernant le côté de la santé. Alors, et cela, le ministre a réuni tous ses responsables des différentes structures hospitalières pour essayer de comprendre et mettre des accents sur ce phénomène. Penses-tu que cela va aboutir ou encore que cela va permettre à ce que nous ayons des services de qualité? Déjà,
c'est un bon pas de le faire parce que dans les hôpitaux publics déjà c'est toujours mondé, il y a toujours les personnes et il y a souvent des salles qui ne sont pas bien aménagées, propres, pas bien aménagées, l'espace et autres. Donc prendre cette initiative là de changer, nous espérons vraiment que ce sera mis en œuvre et qu'on va voir un changement parce que dans les hôpitaux publics maintenant beaucoup de personnes, c'est vrai que là-bas les soins sont quand même moins chers, mais quand il y a encore trop de personnes, ça manque aussi parfois d'infrastructures, bien de chambres pour pouvoir abriter certains malades et autres. D'accord. En tout cas, voilà ce qui fait justement l'actualité sur le 237. Merci. Et vous, on va continuer le programme de Samuel Negretu juste après ceci. Voilà, de retour après cette revue de presse, on va prendre cette fois-ci le prénom du jour avec toi, Alex. On veut célébrer une personne, comme on le dit souvent, un jour, un prénom. Alors, merci Wilfried. Le prénom d'aujourd'hui est un prénom assez particulier, je vais dire. C'est qui? C'est Steve? Ce n'est pas peut-être dans la semaine, on aura l'occasion de parler du caractère de Steve qui a marqué Red sur le plateau. Alors, le prénom d'aujourd'hui, c'est le prénom Tanguy avec Y. Tanguy, Tanguy ou Tanguy? Tanguy. On a dit Tanguy en Tanguy. Tanguy, ok. C'est un prénom breton qui signifie guerrier ardent. Saint Tanguy était un moine breton qui fonda la bâche de Saint Matthieu au Conquet. Alors, Tanguy est un homme honnête, attentif aux autres, très distrait, qui n'aime pas se mettre au centre de l'attention. C'est quelqu'un qui est attaché à l'ordre et aux règles. C'est quelqu'un d'ordonné, qui aime suivre les règles, vraiment tout ce qui est carré, quoi. Alors, les dérivés de Tanguy, on a Guy, Tanguy avec I, Tanegui. Et les autres prénoms célébrés aujourd'hui, on a Eudes, Eudeline, Eudine et Eudora. Il y a les prénoms ici il y en a et quantité et qualité, papa. Parfois quand je commence ça, je me demande comment pas faire comment pour dire que mon nom c'est Samuel. Avec justement cette panoplie qu'on a aujourd'hui. Merde. En tout cas, il avait peut-être une préférence par rapport à ce prénom, ça dépend. Ah, c'est pour son grand-père. C'était pour son père, c'était le nom de son père. Alors, on peut me donner aussi même Viscario, Leonardo. Bon, ça dépend des je vais dire ça comment, des cultures ou encore des zones. Tu vois, quand tu dis peut-être, tu as dit quel prénom? Viscario. Tu es visqueux. Donc quand tu dis Viscario, c'est une façon de parler. Voilà. Ce prénom, tu vois, quand on entend, ça renvoie soit à l'Espagne, à l'Italie, c'est pays de l'autre côté. Oh, ici, quand tu dis à quelqu'un, je m'appelle Pepito. Je m'appelle Samuel. Pepito. Je m'appelle. Tu vois que voilà, papi. Je trouve que comme il dit qu'on lui a donné Samuel en faisant référence au papa de son parent, je pense que peut-être son père aujourd'hui, quand il le voit, il voit vraiment, il a peut-être certain caractère de son grand-père. Il m'appelle que mon grand-père tellement était quelqu'un avec des qualités autres et ton papa a voulu que tu... Qui mettait les organes. Que tu inculques ça. J'ai inculqué. Alors Vadès, ce prénom-là, tu connais quelqu'un qui le porte? Non, je connais l'eau minérale Tanguy. Tu connais pas Eudes? Non. Un Guy. Guy Lobert. Non, je le connais pas. Guy, tu connais pas Guy Lobert? En tout cas, elle connaît l'artiste, mais elle connaît pas peut-être l'artiste. Oh, c'est Guy Lobert. Voilà. Alors, Reine, ce prénom-là, tu connais quelqu'un ou bien les dérivés que tu connais qui portent ce prénom? On a Guy Claude à IUC Aqua. Je ne sais pas s'il fréquente encore à IUC Aqua. J'ai connu un Tanguy, mais je ne sais plus trop dans quelles circonstances. Il est ménager. Maman. J'ai connu un Tanguy. La fille, ça les circonstances dans sa vie. Je ne connais pas comment c'est connu. Tu es une véritable bibliothèque. En tout cas, tous les jours on rencontre des gens. Des gens, dans la rue que je l'ai rencontré. C'est vrai. D'accord. Alors, avec toi, mais est-ce que tu connais Yayi Botten, un de ses prénoms? Alors, j'ai un oncle éloigné qui s'appelle Guy. C'est un oncle paternel. Comment tu cherches trop comme ça? Un oncle
On sait jamais. En tout cas, merci à toi de nous avoir donné le prénom de jour. Et en fait, coucou à toutes ces personnes qui portent le Guy, le Tanguy, LD, Elsa et quoi, tout ce qui va bien. Et Dora. Tu as vécu? J'ai vécu, ouais. En tout cas, vous qui portez ces prénoms, Happy Name Day à vous. Actuellement, on va partir avec toi à Rennes pour prendre tout simplement le Discovery juste après le jingle. Voilà. Discovery aujourd'hui, elle a dit qu'on va danser, Samuel. On va danser. Donc, c'est bien même peut-être se déchausser. Samuel a besoin de danser. Comme le régime ne donne pas et que tu es toujours dans les boissons. Il faut que ça diminue un peu. Tu sais que la danse, c'est un autre type de sport. Donc, voilà. On va danser. Mais avant, j'ai envie de faire comme une petite devinette. Quand je dis Fally, vous pensez à... Fally pas, non. La rumba. La rumba, c'est pas une danse camerounaise. Une danse camerounaise. Une danse camerounaise. Le bikoussi. Non. Tu veux nous dire quelque chose, Valdez. Elle avait l'idée, tu as dit, elle a perdu. Le mbala. Non. Bon, quand je dis Fally, déjà, c'est une population dans le nord du Cameroun, à Garoua. Vous savez que c'est un peu qu'on ne connaît pas beaucoup. Parce qu'ils sont très différents de nous dans la constitution et tout. Par exemple, la minorité et d'autres personnes qui vont voir entre les deux, il y a quand même des on va parler de la danse traditionnelle du peuple Fally. Alors, elle est caractérisée par des mouvements rapides et rythmés. Et aussi, la particularité, c'est que les danseurs ou alors les participants de cette danse-là, ils sont vêtus d'une façon vraiment... Je n'ai pas envie de parler. En image. Certains d'entre eux peuvent arborer des chapeaux en peau d'animaux. D'autres ont des colliers pour les femmes. Elles ont des colliers à perles. Des colliers à perles, d'autres en cori. Vraiment, c'est très beau et c'est très, très coloré. Alors, comme je disais, cette danse-là, elle est généralement exécutée dans les cérémonies, dans les mariages, même pendant les récoltes, parce qu'il ne faut pas oublier que les nordistes aussi, ce sont des agriculteurs, malgré le fait qu'il fait très chaud là-bas, ce sont des agriculteurs. Donc, il y a aussi, pendant les naissances, quand un enfant naît, on danse, tout le monde danse, et cette danse-là se fait soit en cercle, soit en ligne. Donc, les danseurs, ils font une ligne, ou alors ils encerclent. Généralement, dans le cas des bébés, des naissances et des mariages, on vient, on entoure soit le couple qui est marié, ou alors on vient, on entoure l'enfant qui vient de naître pour l'accueillir et tout. Voilà, les participants, c'est non seulement une forme d'art, mais c'est également un moyen de renforcer les liens sociaux. C'est un peu l'histoire derrière la danse des familles, parce que étant un peuple qui, malheureusement, je n'ai pas mentionné depuis le départ, mais les Fally ne sont pas seulement au Cameroun. Il y a les Fally dans le Tchad, qui ne sont pas loin du Nord Cameroun. Il y a les Fally au Tchad, il y a les Fally aussi dans le Nigeria. Donc, c'est des gars, quand ils dansent, ils se comprennent. C'est une façon pour eux de se comprendre, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de retransmettre de l'art. Et ils ne dansent pas que ensemble dans le Nord, ils dansent aussi avec le Tchad et les gens du Nigeria. Donc ils forment un. C'est pas comme si... C'est séparé. Voilà, c'est pas séparé. Il n'y a pas les Fally du Cameroun, les Fally du Tchad et les Fally du Nigeria. Vraiment, ils pensent qu'ils sont... un seul peuple. Donc voilà, s'il faut dire ça comme ça. Et quelque chose de très frappant encore, c'est que on connaît des festivals ici chez nous. On a des festivals qui existent depuis des années. Mais le peuple Fally a bataillé pour avoir un festival et ils l'ont obtenu ici récemment en 2019, le Festi Fally, qui a eu lieu en 2019 à Garoua et a été présidé
par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Magari. Je n'ai pas dit le tapioca. Bello Bouba Magari, le ministre du Tourisme et du Loisir. Le ministre d'État était aussi présent et même le gouverneur de la région. Tout ceci pour appeler les générations actuelles et même les générations futures à l'union au Cameroun, parce que c'est pour promouvoir le multiculturalisme camerounais et le vivre ensemble. Merci Wilfried, c'est tout. Voilà, donc 120 degrés aujourd'hui là, faut le dire. Et on danse ça comment? On vibre, on saute, on crie, on fait comment? Bon, moi je ne veux pas exécuter parce que vraiment ça m'a dépassé. Mais il faut savoir que c'est l'énergie. Oui, c'est l'énergie. Et les gars ont fait une prestation spectaculaire pendant la CAN 2021 aussi. Pendant la CAN 2021, on a eu l'occasion de les connaître. Donc désormais, s'il vous plaît, quand vous allez entendre la danse Fali, on ne parle pas de Fali ou pas. On parle Ils sont un peu comme les Giziga. Mais sauf que les Giziga, eux, les femmes, c'est totalement nu. Les femmes, c'est nu, mais eux, c'est le soutien. Ils portent le soutien. On se rappelle à Garoua, où on a eu quand même une prestation. Il y a une maman qui est elle est la manager d'un groupe de danse, les jeunes filles. Je crois elle avait parlé de 15 en montant. Je crois que c'était une entreprise sans publicité qui les avait invités justement côté Gara. Ils ont pratiquement fait toute la semaine des Jeux universitaires et pour les prendre pour une prestation, c'est vraiment de l'argent, cher. Je crois 100 000 francs en montant. Parce qu'il faut les nourrir, il faut parce qu'ils sortent de loin. Donc vraiment c'est une culture que j'ai vraiment découvert. Et surtout quand elle fait comme ça. Donc on a prendre la serviette, on fait ça, tu vois, et ça bouge là. Et il y a des hommes derrière. Et c'est plus les femmes qui sont devant en train de danser. Les hommes derrière sont en train de faire la flûte, le tam-tam et tout. Les instruments de musique. C'était vraiment beau à voir, des problèmes, nos propres yeux. Voilà, donc vraiment, félicitations à cette tribu qui valorise vraiment la... Pourquoi tu me regardes comme ça? En tout cas, vous également, vous avez compris où est-ce que Ren nous a amené aujourd'hui. C'était de la danse. Et quand on parle de danse, on va revenir un peu dans le littoral pour essayer de faire, c'est du Macounda, c'est du Ambasibé que nous donne Ismaël en futurien. C'est le groupe avec Fainaldi et autres. Ils nous donnent tout simplement Carnaval et puis on revient tout simplement continuer sans mener. Armambia Anzize meya Une nuit de carnaval, de lumière et de musique, signes entrés dans le bal, comme un ouragan magique. Une nuit de carnaval, de folie et de délire, dans ce vacarme infernal, je n'ai vu que ton sourire. Oui, mais toi pour me tourmenter, tu remuais le matin, avec un terrible moulant. La fille à où tu vas me tuer. Oui, mais toi pour me finir seulement, tu remuais le matin, avec ton pantacourt moulant. Le père doit de vous donner mes foyers. Tourne sans te lasser, tourne sans t'arrêter. Fais ton malin, mais tu le sais, tu finiras par me calculer. Tourne sans te lasser, tourne sans t'arrêter. Fais ton malin, mais tu le sais, tu finiras par me calculer. Une nuit de carnaval avec un DJ Mia, on fera des ticandolo. Une nuit de carnaval avec mon frère au Fanali, ce sera Konana Bongo, Baigayo, Armandia, Reoya, Bebe, Oya, Manke, Morene, Jamli, Bumanga, Aropa, Meiro, Kirila, Arba, Besti Barilo. Tourne sans te lasser, tourne sans t'arrêter. Fais ton malin, mais tu le sais, tu finiras par me calculer. Tourne sans te lasser, tourne sans t'arrêter. Fais ton malin, mais tu le sais, tu finiras par me calculer. Danse, ne t'arrête pas, la musique ne finira pas, baby. Surtout ne t'arrête pas, bébé. Une danse suffira. T'es même balé, t'es même moulé. L'onde mon que toi, c'est bien, mon dos c'est bien, mon dos c'est bien.
Voilà, on a écouté le son il y a quelques instants simplement. Adna Carnaval qu'on a écouté, voilà. Alors vous à la maison, pouvez nous dire tout simplement ce que vous pensez par rapport à la thématique du jour. Que signifie l'expression l'habit ne fait pas le moine sur les différents numéros qui s'affichent en bas de vos petits numéros. À présent, on va partir prendre les astuces du jour. Est-ce qu'on va rentrer dans le mode afro? Est-ce qu'on va prendre aussi les astuces pour bien danser, pour bien secouer, pour avoir l'énergie? Discovery ou encore Call of Fun maintenant. Voilà, Valdès, on prend cette fois-ci Call of Fun avec toi. Comme Wilfried, aujourd'hui dans Call of Fun, nous allons parler du bicarbonate. Du bicarbonate de soude, bien sûr. Nous savons généralement que ce produit est régulièrement utilisé dans la cuisine, dans les tâches ménagères, mais nous ne savions pas avant également que désormais nous pouvons utiliser le bicarbonate de soude dans notre petit jardin, notre potager. Il arrive des fois, surtout ces gens-là qui aiment un peu cultiver ou bien qui aiment faire du jardinage, avoir des tomates, des poivrons, quelques céleri dans leur jardin. Ils utilisent souvent des pesticides ou bien ils partent acheter des engrais pour ajouter à leurs aliments pour que cela puisse mieux grandir, mieux pousser et autres. Nous avons dans cette astuce-là, nous vous proposons que vous pouvez également utiliser du bicarbonate en tant que protecteur parce que ce remède permet de lutter contre les attaques fongiques toutes les pathologies qui pourraient nuire à la santé de vos plantes. Et c'est vraiment un engrais très naturel pour les plantes maison. Donc vous pouvez faire votre petit jardin dans votre cour et puis vous alimentez vos plantes seulement avec du bicarbonate de soude. Et comment utiliser cela? Vous pouvez utiliser ça en pot, donc directement vous appliquez du bicarbonate là sur vos plantes. Comme vous pouvez également faire un mélange dans une bonne quantité d'eau et vous essayez de vaporiser au fur et à mesure de chaque matin et soir vos plantes avec également. Et à côté, nous avons d'autres astuces aussi. En dehors du bicarbonate de soude, on a aussi d'autres engrais naturels qui permettent de faire pousser les plantes et de les alimenter. Nous avons les coquilles d'œufs, l'eau de riz. Lorsque vous avez lavé votre riz, vous pouvez utiliser l'eau de cuisson. Je comprends maintenant. L'eau d'après lavage du riz pour vous verser cela dans votre petit jardin et puis ça va protéger vos plantes. Moi je me disais avant quand on versait l'eau du riz, tu vois souvent ma mère elle lave bien le riz. Au lieu de verser l'eau dans le lavabo, elle versait d'ailleurs où elle plantait ses poireaux et ses céleri. Elle verse ça là-bas, je me dis que c'est quoi le projet? Je ne comprenais souvent pas pourquoi. Donc, parce que ça protège les plantes et c'est aussi un engrais vraiment naturel. Ça protège les plantes contre toutes les autres attaques qui pourraient gâter vos semences. Voilà. D'accord. Alors vous également, si vous ne saviez pas comment ça se passe, elle vous a donné l'astuce aujourd'hui. C'est gratuit ou c'est payant, Valdès? C'est gratuit. D'accord. Alors à présent, on va partir tout simplement mettre le cap pour prendre les informations. L'information phare même de cette journée concernant le sport, c'est avec Slamé, oui, mais juste après ceci. On va parler de la grande rencontre pour les qualifications de la CAN Maroc 2025. Les Lions indomptables affronteront aujourd'hui même le Zimbabwe. Eh bien, c'est justement un jour très spécial pour le Cameroun et les Lions indomptables du Cameroun, voilà, du même pays, qui affrontent le Zimbabwe. Aujourd'hui, le Zimbabwe, on les appelle les Warriors. Les Warriors du Zimbabwe. Nous, on les appelle les Lions indomptables. Chez eux, c'est les Warriors du Zimbabwe, le lion et les Warriors. Il y a un peu, mais on ne sait pas si le Warriors peut manger le lion. C'est tout que l'animal est plus féroce. Eh bien, bonjour aujourd'hui dans le stade qui plaît bien, qui plaît bien à Marc Brice, à notre super
à sélectionneur. Il faut dire qu'ils se sont entraînés hier justement. Ils ont eu une séance d'entraînement de 70 minutes. Si c'est la défaite des Lions qu'il faut... je m'en fous. Alors, qui a permis justement à Vincent Aboaka et ses coéquipiers de répéter leur gamme sous un ciel plus capricieux que d'habitude et une température moins chaude que celle de lundi, non, de dimanche. Oui, parce que dimanche c'était vraiment catastrophique. Dans la ville de Douala, il faut le préciser, parce que ailleurs, on ne sait pas si c'était la même chose. Il y a un peu plus, Ça a mélangé un peu. Ça a mélangé. Eh bien, il faut dire qu'ils seront 23 justement sur la liste de matchs aujourd'hui et feront justement sans Jean-Michel Ngadu. Pourquoi? Parce qu'il est suspendu pour ce match. Donc après le second carton jaune des éliminatoires reçu le 13 novembre dernier à Johannesburg face à la Namibie, il ne pourra pas jouer avec les Lions de Notable aujourd'hui. Donc il va probablement rester dans la tanière et repartir du côté de la Chine dans son club après le match. Et bien il faut dire que dans la tanière, selon les informations de CFoot, un blogueur justement camerounais sur Facebook, le moral est au beau fixe justement malgré le caractère peu contraignant d'un match dont le principal enjeu reste la quête de la première place. Il faut dire qu'on est qualifié, Wilfried, mais on n'a pas la première place. Et bien nous sommes dans le groupe J où les Lions justement sont leaders avec 2 points d'avance sur les Warriors du Zimbabwe. Donc il faut prendre encore 5 points d'avance et pour cela il faut gagner aujourd'hui. D'accord. Et pour justement espérer que ces derniers gagnent, il y a la liste provisoire, la liste des 11 probables qui vont toucher le terrain aujourd'hui même. Et oui, quand on s'entraîne, on répète bien les gammes, comme on a dit tout à l'heure. On fait ce qu'on appelle un schéma tactique et tout est mis au vert. Et c'est justement cet exercice-là qui permet aux sélectionneurs de trouver les personnes qui seront dans le 11 de départ. Mais nous ici, justement avec l'autre confrère de CFoot, on a choisi pour les Camerounais un 11 entrant probable. Parce qu'on sait tous que le coach ne change pas. Oui, on sait tous. La liste ne sort que une heure avant le match. Donc vous n'allez jamais voir une liste définitive un jour alors 24 avant le match. Donc c'est une avant le match. Eh bien, il va rester au Nanaba justement se reposer aujourd'hui puisque il a reçu son prix avant-hier, la nuit d'avant-hier, d'avant-hier et hier, le prix du meilleur athlète africain de l'année. Donc il se repose un peu, peut-être il a un peu fêté avec des coéquipiers. Et Omosola Simon sera dans les buts, le joueur de Saint-Éloi, il joue du côté de la République démocratique du Congo. Et devant lui Christopher Ward de Rennes et Enzo Boyomo, le tout premier match de ce jeu en tant que titulaire avec l'équipe nationale du Cameroun. Il pouvait jouer pour la France, mais là il a décidé de jouer pour le Cameroun. Et bien Noutolo à gauche, Tchatchoua à droite, ça ne change pas. Au milieu de terrain, en sentinelle, dans les gardiens du milieu de terrain, c'est Martin Ola-Zamboanguissa et devant à côté de Christian Bassogok et Georges Kevin Koudou qui revient en tant que titulaire. Et bien devant les deux tourtereaux, les deux amis, Abouaka et Franck Magri. Abouaka qui est le capitaine bien sûr. Voilà donc justement qui marque cette partie de Sport Time pour cette édition de 120 degrés. On va prendre une légère transition question pour nous revenir prendre congé de vous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Alors Valdez, on en est justement arrivé, comme je le disais tantôt. Un mot de fin maintenant à ces personnes qui nous écoutent. C'est toujours un plaisir d'être avec d'être sur ce plateau et donner des astuces. Donc on se donne rendez-vous jeudi pour d'autres astuces du jour. D'accord, jeudi pour d'autres astuces du jour. Alors Reine, un mot de fin, peut-être avec la thématique du jour. L'habit ne fait pas le moine. Oui, la vie ne fait pas le moine. La vie ne fait pas le moine. C'est pas parce que vous l'avez vu avec le iPhone 17 et qu'il a en train de rouler la voiture que c'est pour lui. On loue les choses là maintenant. C'est tout ce que je peux dire. Et rendez-vous mercredi, jeudi pour une autre découverte. D'accord. Alex? Alors, c'était un plaisir comme toujours. Rendez-vous jeudi pour d'autres actualités. J'ai hâte de découvrir une astuce ou un peu plus camerounais.
D'accord. Alors, Samuel, mot de fin, la bille ne fait pas le moine. Alexandra, Reine, Wilfried, et fin. Bye bye, demain. Jeudi. À vous qui avez été des nôtres, on vous donne rendez-vous tout simplement jeudi lorsqu'il sera exactement 10h sur les antennes de ma UC Télévision. Sinon, portez-vous bien. On vous quitte tout simplement en musique avec Mimi, Magasco, Reading qui dit Validation. Na 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 na. Bidi bang bang bang. Mon bébé, tu sais, I go only fall. C'est ton amour que moi je veux. I go only fall for your validation, yeah. Your validation, yeah. C'est quand tu veux, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux, yeah. Quand tu veux, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux. I'm about to take you turn Rihanna. Baby girl, I give you $20. Other guys don't fit do you like that. Me I mash up the place for you, me nana. Baby girl, I feel it for you, nana. Them I never know I love it when you like that. Baby girl, my love for you be like that. Make we go see your mommy easy like that. Your validation, yeah.